Voici le dernier moment de Marília Mendonça, la reine de la sofrancia du Brésil, cette voix qui portait la douleur de millions d'âmes. Personne ne s'attendait à ce que le destin la fauche. Brutalement dans un accident d'avion, à seulement 26 ans, alors qu'elle s'apprêtait à donner un concert qui promettait d'être inoubliable. Ce n'est pas seulement une carrière fulgurante qui s'est arrêtée ce jour-là, mais aussi un symbole, une génération entière qui a perdu son miroir. Avant de mourir, Marília avait confié à son entourage qu'elle se sentait au sommet de sa vie. Mais aussi terriblement épuisée par la pression d'une célébrité précoce. Derrière ses sourires sur scène, se cachaient des nuits de solitude, des conflits intimes et des rumeurs persistantes sur ses relations amoureuses tumultueuses. Ce contraste entre la lumière éblouissante de ses succès et les ténèbres silencieuses de sa vie privée nourrit encore aujourd'hui les conversations les plus brûlantes au Brésil et bien au-delà. Ce qui rend sa disparition encore plus mystérieuse, ce sont les détails troublants entourant l'accident. L'avion s'est écrasé à proximité d'une cascade. Dans des conditions qui, pour certains, n'étaient pas uniquement dues au hasard. Les spéculations ont commencé aussitôt. Erreurs humaines, négligence technique, ou peut-être quelque chose de plus sombre. La vérité est que Marília Mendonça n'était pas seulement une chanteuse. Elle était une révolution culturelle. Elle avait transformé un genre musical autrefois marginalisé, le sertanejo, en une arme de libération pour des millions de femmes qui trouvaient enfin dans ses paroles un écho à leurs douleurs et leurs rêves. Ses chansons, pleines de trahison, d'amours impossibles et de larmes retenues, faisaient de chaque concert une confession collective. Et pourtant, au moment où elle s'imposait comme l'une des voix les plus influentes de l'Amérique latine, le rideau est tombé de la manière la plus tragique qui soit. La mort de Marília Mendonça n'est pas seulement une perte artistique. Elle est devenue une énigme, une plaie ouverte dans la mémoire culturelle. Une histoire où la gloire et la fatalité se croisent dans une intensité presque théâtrale. Underscore 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 underscore. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie de Marília Mendonça, il faut d'abord plonger dans le Brésil des années 2010. À cette époque, le pays vit une véritable effervescence musicale, mais les grandes scènes sont dominées par les hommes, surtout dans le sertanejo, ce genre populaire né des campagnes, nourri de guitares et de récits de cœurs brisés. C'est dans ce paysage profondément patriarcal que surgit une jeune femme venue de Goiânia. À la voix rauque et à l'écriture sincère, qui allait bouleverser les règles établies. Marília Mendonça n'était pas une chanteuse comme les autres. Dès ses premiers succès, elle impose une identité claire, celle d'une femme qui chante la douleur des femmes. Ses chansons, souvent qualifiées de sofrancia, un mot brésilien qui mélange souffrance et résilience, devinrent le cri du cœur d'une génération. Dans ses paroles, les trahisons, les infidélités et les amours impossibles n'étaient plus des tabous, mais des vérités mises à nu. En quelques années, elle passa du statut de jeune compositrice de l'ombre à celui de star nationale, remplissant les stades et accumulant des milliards de vues sur YouTube. Mais derrière cette ascension fulgurante, le contraste était saisissant. Le Brésil connaissait une période de tension politique et sociale, et la musique de Marília servait d'échappatoire, presque de thérapie collective. Ses concerts ressemblaient à des confessions publiques, où chaque spectateur reconnaissait sa propre douleur dans ses chansons. Elle incarnait une forme de résistance culturelle, une rébellion douce contre les normes imposées. Et cela faisait d'elle une figure à la fois adulée et critiquée. C'est justement cette dualité qui constitue le cœur de son histoire. Car si Marília Mendonça représentait la voix des femmes blessées, elle-même portait en silence des blessures profondes. Sa vie privée était scrutée sans relâche. Ses relations amoureuses, souvent avec des musiciens du même milieu, étaient épiées, jugées, commentées par les médias. Les scandales sur ses séparations, ses réconciliations et ses rumeurs de jalousie faisaient les gros titres. La chanteuse, bien que souriante et forte sur scène, se trouvait parfois au centre de tempêtes médiatiques qui la fragilisaient psychologiquement. Au-delà des histoires de cœur, un autre thème prenait de plus en plus de place, celui de l'épuisement. Marília menait une carrière à un rythme infernal. Tournées incessantes, enregistrements, interviews, obligations commerciales. Son agenda ne lui laissait aucun répit. Ses proches racontent qu'elle rêvait parfois d'une pause, mais craignait de perdre son trône dans une industrie féroce. Ce dilemme entre succès et bien-être intérieur allait devenir l'un des fils rouges de sa courte vie. Et puis,
Il y avait ce détail qui rend la tragédie encore plus poignante. Marlia venait d'avoir un enfant. Devenue mère, elle confiait souvent en coulisses qu'elle voulait réinventer sa vie, ralentir, se consacrer davantage à son fils. Mais la machine du show-business, implacable, la ramenait sans cesse sous les projecteurs. Cette contradiction entre son désir d'intimité et la pression du succès forme le décor psychologique dans lequel se joue le drame final. Ainsi, le cadre de l'histoire de Marlia Mendonça est double. D'un côté, l'épopée d'une artiste qui a brisé les codes d'un genre musical dominé par les hommes, en donnant une voix puissante aux femmes. De l'autre, une femme fragile, ballottée par les scandales, les rumeurs, la fatigue, et qui, au moment où elle semblait prête à se réinventer, a vu son destin brutalement interrompu. Le thème central qui en découle est clair. La gloire fulgurante a un prix, et ce prix peut être la vie elle-même. Underscore 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 underscore. Au début, l'histoire de Marlia Mendonça ressemblait à un conte de fées moderne. Une adolescente issue d'une famille modeste, armée seulement de sa guitare et de ses carnets de chansons, réussit à percer dans un univers dominé par des hommes plus âgés, plus puissants et souvent peu enclins à partager la scène. Ses premières compositions, écrites pour d'autres artistes, firent déjà sensation. Mais c'est lorsqu'elle décida de chanter ses propres mots que le phénomène Marlia prit toute son ampleur. Son premier grand succès en tant qu'interprète, Infiel, en 2015, déclencha un séisme. Jamais auparavant une femme n'avait chanté l'infidélité masculine avec une telle franchise, une telle ironie mordante. Des millions de Brésiliennes s'approprièrent la chanson, comme un hymne personnel. Les concerts de Marlia devinrent rapidement des catharsis collectives. Les foules pleuraient, chantaient, criaient leurs douleurs amoureuses, comme si la scène était une. Confession gent. Mais avec la gloire vint aussi la controverse. Dès ses premières tournées, la presse à scandale se mit à fouiller sa vie privée. Chaque histoire d'amour, chaque rupture devenait un spectacle parallèle. Son idylle avec le musicien Murilo Euf, père de son fils, fut largement exposée. Les disputes, les réconciliations, les rumeurs de jalousie alimentaient les tabloïds. Marlia, qui chantait la douleur des femmes, semblait vivre elle-même dans un cycle de souffrance sentimentale. L'événement initial qui marqua un tournant fut sa maternité. En 2019, la naissance de son fils Léo bouleversa son existence. Marlia déclara alors que son enfant lui avait donné une nouvelle raison de chanter, mais aussi une immense responsabilité. Elle confiait vouloir ralentir, protéger son intimité. Pourtant, à peine quelques mois après l'accouchement, elle repartit en tournée. Ce contraste entre son désir de vie simple et la réalité d'une carrière oppressante devint de plus en plus visible. C'est à ce moment que surgit le développement inattendu. Marlia commença à être critiquée par certains secteurs de la société conservatrice. On l'accusait d'encourager l'immoralité, parce qu'elle chantait sans détour les infidélités, les excès, les amours brisés. D'autres la défendaient comme une figure féministe, une femme qui osait dire tout haut ce que beaucoup vivaient en silence. Cette polarisation renforça son aura, mais l'exposa encore davantage aux attaques personnelles. Les scandales ne manquaient pas non plus. En 2020, une rumeur circula selon laquelle elle aurait eu un accident domestique à cause d'excès alimentaires et d'alcool. Elle démentit, mais la machine médiatique s'emballa. Sur les réseaux sociaux, chaque kilo pris ou perdu devenait sujet de débat. Marlia, blessée par ses critiques sur son apparence, continua néanmoins à se présenter sur scène avec son sourire franc, mais ses proches savaient combien cela la touchait. Puis arriva le point culminant de son ascension. En 2021, Marlia était officiellement la chanteuse la plus écoutée du Brésil et l'une des artistes latines les plus streamées au monde. Elle incarnait la relève, la voix d'une nouvelle génération. Son nom apparaissait aux côtés des stars mondiales comme Anitta, Maluma ou même Shakira. Elle n'avait que 26 ans et semblait avoir tout l'avenir devant elle. Et c'est précisément là que le destin frappa. Le 5 novembre 2021, alors qu'elle se rendait en avion à un concert dans le Minas Gerais, un événement inhabituel survint. L'appareil s'écrasa près d'une cascade, quelques minutes avant l'atterrissage. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. En quelques heures, le Brésil entier fut plongé dans le deuil. Les images de l'épave circulèrent partout, tandis que les fans pleuraient dans les rues, chantant ses chansons en chœur. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Le pays perdit non seulement une idole, mais aussi une mère, une fille, une femme qui portait en elle les rêves d'une génération.
Sa mort souleva aussi des interrogations. Comment un avion privé transportant une star de cette envergure pouvait-il s'écraser si soudainement? Les enquêtes évoquèrent des câbles électriques, des erreurs de navigation, mais les rumeurs parlaient de négligence, voire de pression pour qu'elle maintienne son rythme effréné de concert malgré les risques. Le contraste est brutal. Au moment où Marlia Mendonça semblait au sommet de son art, lorsqu'elle promettait encore des décennies de musique, sa trajectoire s'interrompt net. L'histoire prend alors la dimension d'une tragédie antique. Une héroïne portée au nu par son peuple, mais arrachée brutalement à sa scène. Par un destin impitoyable. Underscore 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 underscore. Au lendemain de l'accident, le Brésil tout entier s'est figé dans une sidération collective. Mais rapidement, derrière la tristesse immense, des questions dérangeantes commencèrent à émerger. Pourquoi cet avion, un petit bimoteur, avait-il été choisi pour transporter une artiste de cette envergure? Les premières informations indiquèrent que l'appareil avait heurté des câbles électriques avant de s'écraser. Pourtant, pour beaucoup, cela n'expliquait pas tout. La vérité noire de cette tragédie réside peut-être dans les Prescience Invisibles do show business. Marlia Mendonça n'était pas seulement une chanteuse, elle était une industrie à elle seule. Ses concerts généraient des millions, ses apparitions médiatiques faisaient exploser les audiences, et son agenda était géré comme une machine implacable. Certains proches affirmèrent qu'elle voulait ralentir, réduire ses déplacements en avion, mais qu'on la poussait sans cesse à répondre à la demande colossale du public. Était-elle victime d'un système qui consomme ses étoiles jusqu'à les brûler vives? Les rumeurs se multiplièrent. Certains journalistes parlèrent de maintenance négligée de l'avion. D'autres évoquèrent des erreurs humaines, une imprudence dans la planification du vol. Plus troublant encore, une théorie circula selon laquelle les conditions du voyage auraient été imposées malgré les réticences de l'équipe. Rien n'a jamais été prouvé, mais ces bruits alimentèrent un sentiment collectif d'injustice. La mort de Marlia aurait pu être évitée. Dans les coulisses, des détails intimes ressortirent. Un ami proche confia qu'elle avait eu, quelques jours avant le drame, un pressentiment étrange. Elle parlait de son fils Léo comme si elle voulait lui laisser un héritage spirituel. Dans une interview, elle avait même déclaré « Si demain tout s'arrêtait, je voudrais qu'on se souvienne de moi ». Comme quelqu'un qui a dit la vérité. Une phrase qui, rétrospectivement, résonna comme une prophétie. Le conflit interne de Marlia était palpable. D'un côté, l'adrénaline détournée. L'extase de voir des foules entières chanter ses paroles. De l'autre, la fatigue écrasante, le besoin vital de se retrouver en tant que mère et femme. Ce tiraillement, accentué par la pression de l'industrie, laissait présager un futur changement de cap. Mais ce futur fut brutalement interrompu. Le point culminant émotionnel fut atteint lors de ses obsèques. Des milliers de personnes suivirent la procession, chantant en larmes ses plus grands succès. Les réseaux sociaux furent inondés d'hommages, des stars internationales, de la musique latine à la pop mondiale. D'autres choisirent de rappeler son héritage artistique, diffusant ses clips, ses interviews, ses moments les plus lumineux. Mais dans ce flot d'images, une vérité se dessinait. Marlia Mendonça était plus qu'une chanteuse. Elle était devenue une légende tragique. Les détails méconnus émergèrent au fil des semaines. On apprit que, peu avant le vol, elle avait partagé un repas avec son équipe, riant, chantant, comme si de rien n'était. Certains survivants racontèrent que Marlia avait même plaisanté sur sa peur de l'avion, une peur qu'elle n'a jamais totalement surmontée. Ces confidences, banales en apparence, prirent une dimension bouleversante. C'étaient ses derniers instants de légèreté. La conséquence de cette vérité noire fut double. D'une part, le Brésil perdit l'une de ses plus grandes voix. D'autre part, l'accident révéla au grand jour les failles d'une industrie musicale qui exige toutes ses stars, sans toujours garantir leur sécurité. Le décès de Marlia a ainsi ouvert un débat national sur les conditions de travail des artistes, les pressions économiques et la fragilité humaine derrière le vernis de la gloire. La réaction du public resta marquée par un sentiment d'inachevé. On avait l'impression qu'elle avait encore tant à dire, tant à chanter. Sa voix, qui portait la douleur des autres, est devenue elle-même victime de la douleur universelle de la perte. Comme un écho cruel à ses propres chansons, sa fin tragique a confirmé ce qu'elle chantait depuis le début.
la vie est faite de blessures et personne n'y échappe. Dans l'histoire de la musique brésilienne, rares sont les artistes qui ont su incarner une époque avec autant de force que Marília Mendonça. Son parcours fulgurant, sa sincérité brutale et sa mort tragique en ont fait une figure quasi mythologique. Mais que devons-nous vraiment penser de son héritage? D'un côté, il est indéniable que Marília a bouleversé les codes. Elle a imposé une voix féminine dans un univers saturé par les hommes, transformant le sertanejo en un langage universel des émotions. Ses chansons, loin d'être de simples ballades romantiques, ont ouvert un espace où des millions de femmes pouvaient enfin se reconnaître, partager leurs blessures et leur courage. À ce titre, son œuvre est un acte de libération culturelle. D'un autre côté, son histoire révèle les excès et les contradictions de l'industrie musicale. Derrière la gloire et les projecteurs, Marília était une femme jeune, parfois fragile, confrontée à des pressions immenses. Elle portait sur ses épaules une machine qui exigeait toujours plus, quitte à sacrifier son équilibre personnel. Sa mort soulève donc une question troublante. Était-elle une victime du destin ou une victime du système? Il serait réducteur de n'y voir qu'un accident tragique. Marília Mendonça, par son parcours, incarne aussi l'ambiguïté du succès. Il élève mais il détruit, il fait briller mais il consume. Sa disparition met en lumière ce paradoxe. L'idole qui donnait la voix aux douleurs des autres n'a pas su échapper à sa propre douleur. L'opinion de cette chaîne est donc double. Nous croyons que Marília Mendonça restera une légende pour ce qu'elle a apporté à la culture brésilienne et latine. Une authenticité rare, une proximité avec son public et une musique qui survivra aux générations. Mais nous pensons aussi que son histoire doit servir de mise en garde. Derrière chaque star adulée se cache une personne vulnérable, exposée aux failles d'un système qui ne tolère pas la faiblesse. Et vous, spectateurs, que retenez-vous de Marília? Était-elle avant tout une héroïne moderne, une voix féministe qui a marqué l'histoire? Ou bien voyez-vous dans sa mort le symbole cruel d'un milieu qui broie ses étoiles? Peut-être que la vérité se trouve dans cet entre-deux. Une femme qui, malgré ses blessures, a su transformer sa douleur en art et qui, par sa disparition, nous oblige à réfléchir sur nos attentes envers nos idoles. Au final, Marília Mendonça n'appartient plus seulement au Brésil. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires que l'on croit connaître, jusqu'au moment où elles se terminent trop tôt. Celle de Marília Mendonça en fait partie. Elle est entrée dans nos vies avec une guitare, une voix et des mots simples qui touchaient en plein cœur. Elle a chanté la douleur des femmes trahies, des amours perdus, des rêves brisés, et en retour, des foules entières ont trouvé en elle une sœur, une confidente, une amie invisible. Aujourd'hui, quand on réécoute ses chansons, elles résonnent différemment. Ce ne sont plus seulement des hymnes de Sofrancia, mais aussi des échos d'une vie interrompue. Chaque refrain devient un souvenir, chaque note une trace d'une présence qui n'est plus. Comme si Marília avait laissé, dans sa musique, les fragments d'un journal intime que nous feuilletons désormais avec nostalgie. Sa disparition a créé un vide, mais elle a aussi donné naissance à un héritage. Dans les bars de Goiânia, dans les rues de São Paulo, dans les playlists du monde entier, sa voix continue de vivre. Elle appartient désormais à la mémoire collective, à cette catégorie rare d'artistes qui ne meurt jamais vraiment. Car tant que ses chansons seront chantées, Marília sera encore là. Il reste une phrase qu'elle répétait souvent, « La musique est éternelle ». À travers elle, nous comprenons aujourd'hui ce que cela signifie vraiment. Son corps a quitté ce monde, mais sa vérité, son authenticité et son art demeurent. Et si, au fond, c'était cela le plus grand secret de Marília Mendonça, qu'au-delà de la douleur, au-delà du drame. Elle nous a appris que la fragilité humaine peut devenir une force, que la tristesse peut se transformer en beauté. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Marília Mendonça restera à jamais la reine de la Sofrancia, une étoile tombée trop tôt, mais dont la lumière continue d'éclairer nos nuits.